à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire participative pour le printemps. Donc j'aimerais que vous m'aidiez à choisir les livres que je vais lire au printemps. Donc pour les mois d'avril, mai et juin. Je vous ai concocté quelques catégories avec à chaque fois 2 choix. Donc 2 livres qui rentrent dans cette catégorie et si possible, j'aimerais que vous m'aidiez en commentaire à sélectionner un de ces 2 livres. L'idée évidemment c'est de sortir des livres auxquels je pense pas forcément, des livres qui traînent un petit peu dans ma pile à lire ou qui me font un peu peur. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir ce challenge en parallèle évidemment d'autres challenges et de piles à lire mensuelles. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres vidéos piles à lire sur la chaîne. Je vais continuer un peu avec mon programme initial comme on a depuis le début de l'année. Voilà, c'est une vidéo supplémentaire pour me donner un petit coup de boost sur certaines lectures et m'aider à réduire cette pile à lire qui est honnêtement en train d'exploser. Clairement, l'objectif réduire pour l'instant, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, la première catégorie que j'ai sélectionnée, il s'agit de la catégorie frisson. Donc, j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à choisir parmi 2 ouvrages que je vais sélectionner donc dans tout ce qui est un petit peu thriller, polar. Donc, le premier, il s'agit de Lucas de Franck Thillier. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Je lis pas énormément de thrillers, mais pour moi, Franck Thillier, c'est un peu un classique. Je continue la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel, et celui-là, bah, c'est le dernier. Donc en même temps, ça va me permettre de terminer une saga. Si j'ai bien compris, dans Lucas, on va suivre des thèmes qui sont tout ce qui est aussi gestation pour autrui, PMA. Donc il va y avoir des thèmes scientifiques sur tout ce qui est conception un petit peu plus biologique. Donc ça m'intéresse et voilà, je veux pas en savoir plus sur le meurtre, je veux pas lire la 4e parce qu'en général ça spoil. Mais voilà, Franck Thillier, Lucas. Et face à ça, on a un autre classique, même si je ne connais pas du tout cet auteur. Il s'agit de Nicolas Beuglet avec Le Cri. Donc c'est sa trilogie, le 2e tome c'est Complot et je sais plus bien le 3e. Mais voilà, c'est le 1er tome, on est dans le froid. Apparemment c'est assez angoissant, c'est vraiment pas mal. Et sélection prix Nouvelle Voix du Polar. Donc bon, en général, quand il y a des petits concours, des petits jurys comme ça, c'est qu'en général c'est de la bonne qualité. J'ai entendu de belles choses sur Le Cri. Donc pareil, je ne sais pas grand chose sur ce roman parce que je ne veux pas en savoir plus sur tout ce qui est thriller. Mais en tout cas, ça me donne envie. Et là, il commence à faire un peu chaud. Donc je me dis repartir un peu dans la froideur hivernale, ça peut être pas mal. Donc je vous laisse choisir entre Le Cri et Lucas en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire et puis je ferai mon petit tableau des votes. La 2e catégorie, il s'agit de début de saga et donc me lancer dans des sagas qui sont assez longues. Forcément, j'ai du mal, ça me fait peur, même si ces 2 livres m'en font énormément envie. Donc j'aimerais que vous votiez pour la saga que je vais commencer lors de cette série de printemps. Donc le premier, il s'agit des 7 sœurs, le 1er tome de Lucinda, je vais y arriver, de Lucinda Riley. C'est édité au livre de poche. Donc les 7 sœurs, si j'ai bien compris, on suit un riche homme d'affaires qui a adopté 7 filles, donc qui sont maintenant 7 sœurs, un peu au travers de ses voyages et à travers le monde. Donc chaque sœur vient d'un pays différent. Et pour chaque tome, on va suivre une histoire passé, présent, en lien avec leur histoire et avec le pays. Le 1er tome va parler du Brésil, donc pays que je connais très très peu. Et donc voilà, ça me tente pas mal. J'ai entendu dire que le premier est un peu en dessous par rapport au reste, mais ça me donne quand même envie. Et le Brésil, je pense que ça va apporter un petit peu de chaleur aussi. Donc ça me dit pas mal, les 7 sœurs. Et à côté de ça, j'ai une saga historique un peu plus classique, on va dire. C'est la saga des Clifton. Donc le 1er tome, Seul l'avenir nous le dira. C'est de Jeffrey Archer. Et donc dans ce 1er tome, on est plutôt en Angleterre, dans les années 20, à Bristol. Et on va suivre le destin d'un homme et puis ensuite de sa famille. Voilà, au début, on est en Angleterre et on va arriver jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, à voir pour les autres tomes. Les 2 sagas, je pense qu'on a 7 ou 8 tomes, donc voilà, on se lance dans un sacré truc. Mais voilà, si j'apprécie, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de lire un livre par mois. C'est comme ça que je fonctionne avec mes sagas et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Donc merci de m'aider à choisir entre les 7 sœurs et Seul l'avenir nous dira, donc le 1er tome de la chronique des Clifton.
Alors la troisième catégorie sélectionnée, eh ben, il s'agit de 5-star prediction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Livre Addict, j'ai regardé la moyenne des livres que j'avais dans ma pile à lire et j'ai pris dans une sélection de 2 livres parmi les livres les mieux notés de ma pile à lire. Et donc, bah, entre guillemets, on s'attend à un coup de cœur ou à une très bonne lecture. Donc les 2 livres sont très très différents. J'ai choisi Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc c'est un contemporain édité au livre de poche. Donc dans celui-ci, on va suivre un jeune homme, puisqu'il a 26 ans, qui va découvrir qu'il a un Alzheimer précoce. Et il va suivre un peu la compassion de sa famille et de ses amis. Et il veut partir en voyage avec un camping-car. Et il va passer une petite annonce à la recherche d'un compagnon pour partir en voyage. Voilà. Donc on va suivre un peu le dernier voyage de ce garçon. Et ça a l'air beau, émouvant. C'est un peu du feel good, mais j'imagine que je vais quand même verser pas mal de larmes à la fin. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une très belle histoire. C'est un bon pavé. Mais voilà, ça me tente énormément. Donc j'espère pouvoir le lire, même si vous sélectionnez l'autre. Je sais pas pourquoi je sens que vous allez sélectionner l'autre. Celui-ci. Donc Anne de Green Gables, hein, Anne au pignon vert, c'est toujours de Lucie Maud Montgomery. Magnifique édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. On l'a vu partout, je vous l'ai montré en book haul. Donc voilà, ici, très très bien noté. On est sur du 18/20 pour Anne de Green Gables. Cette jeune orpheline qui va être recueillie par un couple d'agriculteurs, il me semble. Ils attendaient un garçon et finalement on a eu Anne. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on est évidemment dans un classique d'une autrice canadienne, si je ne me plante pas. Donc voilà, 2 livres très différents. Je vous laisse me choisir entre Anne de Green Gables ou Tout le bleu du ciel en commentaire. On va passer dans la catégorie roman historique avec 2 destins. Donc le premier, il s'agit de Bakita de Véronique Holm. Pareil, celui-là, il commence à traîner un petit peu destin de femme assez tragique, hein, puisqu'on va parler de esclavage. On va parler de cette femme qui est rachetée et qui est enlevée au Darfour, qui a un destin assez exceptionnel. Et ça me tentait vraiment de lire un petit peu son destin. Donc c'est toujours au livre de poche. Et face à ça, j'ai L'Embaumeur de Isabelle Duquesnoy aux éditions Point. Donc j'ai entendu vraiment de très très bons échos. Dans L'Embaumeur, en fait, on va parler de, comment il s'appelle, Victor Renard, qui va parler de sa vie, de sa mère, qui a l'air absolument horrible. Victor Renard, c'est quelqu'un qui a une difformité physique, si je crois bien, et que tout le monde se moque un petit peu de lui. Il n'a pas une vie facile et il va devenir embaumeur. Et apparemment, c'est à la fois très drôle, plein d'humour noir, et on est à la fois dans un roman historique, donc ça me tente pas mal. Il y a le tome 2, La Paqueline, donc sur l'histoire de sa mère, qui est sorti, et donc si ça me plaît, j'aimerais beaucoup poursuivre avec la suite. Donc voilà, L'Embaumeur, et c'est chez Point. Je suis assez contente parce que depuis le début, toute cette sélection, c'est presque que des poches, parce que je me rends compte que j'ai tendance à aller vers mes grands formats et assez peu vers mes poches. Donc là, vous n'allez pas voir, mais en fait, toutes mes bibliothèques ici, T-Books, mes étagères, j'ai mis que des poches. Et j'espère que ce petit challenge, ça va aussi m'aider à les sortir. Donc pour cette catégorie, je voulais choisir entre L'Embaumeur et Bakita. Je vous laisse voter en commentaire. Alors pour m'aider à sortir des livres qui ont du mal à sortir de ma pile à lire, je vais vous proposer 2 livres qui sont des Twisted Tales, donc chez Hachette Heroes, donc des réécritures de Disney. Donc ici on est sur 2 grands formats. Donc j'ai soit réécriture de Mulan avec réflexion, c'est de Elisabeth Lim, ou alors réécriture de La Petite Sirène avec profondeur de l'océan de Lise Braswell. Voilà, ce challenge va me forcer à en sortir au moins un, puisque ça fait longtemps qu'il traîne. Et voilà, je voulais que vous m'aidiez à décider entre réécriture de Mulan ou réécriture de La Petite Sirène, lequel je dois lire. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire, lequel qui vous tente le plus ou si vous les avez lus. De base, j'adore Mulan en fait. Mais La Petite Sirène, ça fait aussi partie de mes préférés, donc le choix n'est pas évident. Pour la catégorie suivante, du coup, je vous propose de partir dans tout ce qui est mythologie et réécriture
avec 2 ouvrages, donc réécriture de contes mythologiques. Le premier, il s'agit de Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, édité chez Bragelonne. Donc ici, on est dans les mémoires un petit peu factices de Zeus. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal et celui-là me fait un petit peu peur en termes d'écriture, mais j'ai entendu dire que c'était bien écrit et très fluide, donc je ne devais pas prendre peur. Donc voilà. Et il est en compétition avec un livre que j'ai sur ma liseuse, que je vais donc afficher ici, qui est Circé de Madeline Miller. Donc cette réécriture de la sorcière Circé. J'avais adoré le chant d'Achille de la même autrice. Donc voilà. Entre les deux, honnêtement, les deux me tentent énormément. Donc je vous laisse voter en commentaire et me choisir lequel je vais lire au printemps. Ensuite, on passe sur une catégorie qui me tient énormément à cœur. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous le savez et vous pouvez déjà deviner. Puisque ici, on va choisir un livre parmi 2 de science-fiction. Donc j'aime beaucoup ce genre. Et je vais vous demander de choisir entre le premier tome de la saga Terra Ignota. C'est de Ada Palmer. C'est un livre qui est vraiment encensé par la critique, où on est vraiment dans de la pure science-fiction. Ça a l'air absolument génial. Voilà, le livre premier qui s'appelle Trop semblable à l'éclair. Ne serait-ce que la beauté du livre me donne hyper envie. Ça a gagné énormément de prix, dont le prix de l'imaginaire. Donc voilà, j'ai hâte. Et par rapport, et face à celui-là, j'ai Sémiosis de Sue Burke. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Celui-là, pour être honnête, j'avais commencé à le lire. Je pense que j'avais lu 20 pages. C'était pas le bon moment, je l'avais reposé. Là, on est plutôt sur du planète opéra, donc sur les survivants de l'humanité qui sont partis explorer une nouvelle planète et qui vont essayer de créer la première colonie humaine sur cette planète. Et tout se passe pas vraiment comme prévu, puisque évidemment la faune et la flore sauvage, comme le dit leur nom, sont assez sauvages. Et ça va pas être vraiment ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, Sémiosis, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Et celui-là, il traîne. Vraiment, il traîne. L'autre, il est tout nouveau dans la pile à l'air, mais il me fait hyper envie. Et Sémiosis, il traîne. Donc, à vos choix entre Terra Ignota et Sémiosis. On va passer sur l'avant-dernière catégorie avec de la fantasy. Hein. J'en lis pas énormément, mais de temps en temps, j'aime beaucoup en lire. Et puis, je sais qu'au mois de mai, c'est le mois de la fantasy. Donc, je garderai sûrement cet ouvrage pour le mois de mai. Donc, je vais vous sélectionner 2 livres. Donc, le premier, il s'agit de le premier tome des archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson. Je ne sais pas si ça mérite vraiment une présentation parce que Brandon Sanderson, c'est un peu un pilier de la fantasy. C'est chez Livre de Poche. Et donc, c'est le premier tome, La Voix des Rois. Donc, grande épopée fantasy avec les archives de Rochard. Et face à Brandon Sanderson, j'ai mis le tome 3 du Sorceleur. Donc j'ai toujours pas poursuivi cette saga, ça commence à traîner. Et pour être honnête, si je sors pas rapidement le tome 3, je pense que je vais juste retirer cette saga. J'ai jusqu'au tome 4 dans ma pile à lire, mais voilà. Si j'arrive pas à m'y mettre, ça sera parti parce que je vais commencer à oublier les personnages et que c'est bien un truc que je déteste, c'est avoir oublié les personnages et retourner dans une saga sans plus rien y comprendre. En général, voilà. C'est le succès d'un échec de lecture pour moi. Donc je voulais choisir entre Le Sorceleur et La Voix des Rois. Même si je suis quasi sûre déjà de vos votes. Mais bon. On sait jamais. Donc dites-moi ça en commentaire. Et enfin, la dernière catégorie, on va être sur une catégorie que j'ai appelée à reculons. Donc c'est des ouvrages ici que j'ai achetés très récemment. Et une fois que je les ai achetés d'occasion, en les rentrant sur Livre Addict, je me suis rendu compte qu'ils étaient assez mal notés, que les commentaires étaient pas très très bons. En tout cas, qu'ils avaient juste 12 ou 13. Donc forcément, ça me donne pas très envie de les sortir. Parfois, il y a des livres qui étaient moyennement notés et pourtant que j'ai beaucoup aimé. Donc ça ne veut rien dire parfois, mais c'est vrai que ça m'influence de façon négative, malheureusement. Je pense que c'est humain, mais... Donc les 2 livres, le premier, New York Odyssey de Christopher Jansma. Celui-là, honnêtement, il me fait envie depuis sa sortie. J'avais hyper envie de le lire et puis je l'avais vu plusieurs fois d'occasion et je m'étais dit oh ça peut attendre, ça peut attendre. Je l'ai trouvé en très bon état, je me suis dit allez c'est le moment. Donc c'est édité au Livre de Poche et ici on va suivre un groupe d'amis à New York. Ils ont 25 ans et ils veulent conquérir New York. En fait ça me fait vraiment penser à Une vie comme les autres qui a été un coup de cœur incroyable et ça met la barre haut.
quand même, parce que lui comme les autres, j'ai juste adoré. Et je pense que celui-là, il n'arrive pas à sa hauteur au vu des notes. Mais bon, je vais essayer de m'éloigner de cette image et si vous me choisissez celui-là, de me plonger dans New York avec ces jeunes femmes de 25 ans. Je crois que c'est que des femmes. Non, pas du tout. Il y a 2 femmes et 3 hommes. Donc voilà, un groupe d'amis. Je m'étais mis Sex and the City en tête, donc en fait pas du tout. Et en vrai, il me fait envie. Il me fait envie, mais les mauvais commentaires, forcément, m'ont un petit peu dissuadé. Et le deuxième, c'est une nouveauté en fait que j'ai trouvé d'occasion. Il s'agit de Matryoshka. C'est de Laetitia ARS. Et voilà. C'est une ancienne lauréate du prix au féminin. Donc j'espère que c'est de qualité. C'est édité chez Michel Lafon. Il était en parfait état, donc ça m'a donné envie après la lecture de la 4e de couverture, puisqu'ici on va être sur 2 destins de femmes qui vont se croiser. On a d'abord Claire qui double en fait des personnages de dessins animés. Donc elle est doubleuse comédienne et elle va rencontrer comment s'appelle-t-elle, Alma. Alma qui elle est la star entre guillemets hein, d'une série argentine et en fait Claire va commencer à doubler la voix de Alma dans cette série et donc c'est le profil et la rencontre en pensée puisque je pense pas qu'elles vont se rencontrer en vrai mais de ces 2 destins et je sais pas ça avait l'air pas mal et pourtant il est pas très bien noté donc on va voir. Voilà donc je vais vous demander de voter entre Matryoshka et New York Odyssey. Voilà, c'est tout pour cette vidéo participative où je vais vous demander de me dire en commentaire les livres que vous souhaitez que je lise pour ces 3 prochains mois. Voilà, j'essaierai de lire à peu près 3 livres par mois pour arriver à les sortir et pour qu'ils ne m'intimident plus. Voilà, j'espère que vous participerez nombreux et que vous allez jouer le jeu. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, donc moi aussi j'aime bien les filmer. Donc tant qu'à faire, c'est du win-win. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me dire tout en commentaire, et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. On se dit à la prochaine. Allez, bye!